En période de G8, la France a-t-elle encore les moyens de promouvoir son opinion dans le monde après la crise diplomatique qu'elle a vécue? Alors on ne va pas rappeler tous les événements, mais est-ce que vous pensez que la France a perdu sa voix dans le monde? Elle l'a en partie perdue. Mais pas, ça ne date pas des événements récents. Elle l'a en partie perdue parce que Nicolas Sarkozy, qui a parfois de bonnes intuitions, fait de la politique étrangère avant tout un argument électoral et va toujours trop vite. Il va trop vite quand il dit à Laurent Gbagbo, président ou candidat président en Côte d'Ivoire, je vous donne une semaine pour partir. Évidemment, il ne va pas partir en une semaine. Il va trop vite, il est dans l'excès quand il accueille Kadhafi en grande pompe avec cette magnifique tente pour rendre hommage à notre nouvel ami à qui il voulait vendre des rafales et des centrales nucléaires. Puis maintenant, il est à la tête de l'offensive contre Kadhafi. Il va trop vite et trop loin quand il accueille le président syrien, on fait la vedette du 14 juillet, alors que les progrès en droits de l'homme étaient très limités. Donc il y a cette politique d'à-coup. Il prend ses décisions tout seul, sans jamais discuter au niveau européen. Donc sa crédibilité européenne est affaiblie. Ce qui fait que la voix de la France porte moins qu'avant, mais je suis convaincu, et c'est un des enjeux de 2012, que même en étant une nation qui n'est pas une des plus riches de la planète, nous avons notre mot à dire, et nous avons un vrai poids possible si nous avons une cohérence et une constance et pas un discours qui change. Mais est-ce qu'il est facile d'avoir une cohérence et une constance étant donné les bouleversements actuels? Est-ce qu'on pouvait prévoir par exemple les révolutions qui ont eu lieu en Tunisie et en Égypte? Bien sûr qu'elles étaient imprévisibles, mais la cohérence et la constance auraient été de prêter un peu plus d'attention à ce que disaient un certain nombre de gens, y compris d'ailleurs le Parti socialiste, mais aussi les défenseurs des droits de l'homme, mais aussi nos ambassadeurs. Il y a un ambassadeur qui a dit dès le début des années 2000, la principale menace en Tunisie, ce n'est pas les islamistes fondamentalistes, c'est les questions de chômage, d'économie et d'emploi. Donc si on met plus haut sur l'agenda, on n'est pas dans un monde blanc-noir où on peut faire que les droits de l'homme. Les droits de l'homme, l'écoute des sociétés civiles, qu'on soit plus intransigeant à l'égard de ces régimes-là, on n'a pas besoin de faire des têtes à queue, en commençant par proposer à Ben Ali des conseils techniques, voire des armes pour réprimer sa révolte, et en étant maintenant complètement de l'autre côté. Il faut avoir une politique de principe et s'y tenir. Même chose sur le Tibet. À un moment donné, on néglige le Tibet. Le lendemain, on en fait une grande question, et le surlendemain, on se couche devant la Chine. On ne gagne pas le respect, ni à mon avis des électeurs, mais ce sera décidé, ni des pays étrangers.